Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le plus gros match pour moi de ces huitièmes, la France face à la Belgique, le remake de la demi-finale de 2018, tout simplement de la CDM. Quel grand match en perspective, franchement. On va évidemment revenir sur les deux équipes, les dernières actualités, les derniers matchs, etc. évidemment, et puis le pronostic en fin de vidéo. Mais c'est vraiment un match très compliqué, je pense, à pronostiquer parce que les deux équipes ne sont pas dans leur meilleure forme. On va pas se mentir, évidemment on va y revenir, mais n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner les amis. Franchement, il y a plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. C'est quand même assez énorme. Franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis nous on est parti, donc comme je l'ai dit, France-Belgique le lundi 1er juillet à 18 h, juste avant Portugal-Slovénie, qui sera le futur adversaire du gagnant de ce match. Donc franchement, ça risque vraiment d'être très chaud. Franchement, il y a quand même des antécédents assez récents entre ces deux pays. Mais voilà, comme je l'ai dit, le gagnant va affronter soit le Portugal, soit la Slovénie, sûrement le Portugal évidemment. Et puis après en demi-finale, soit l'Allemagne, enfin une de ces quatre équipes, mais à mon avis, ce sera soit l'Allemagne, soit l'Espagne, s'il n'y a pas de surprise en tout cas. Mais voilà, franchement, on a une grosse partie de tableau, donc franchement, ça va être chaud. Les Belges, en tant que Belge, là je vais mettre en tant que Belge, mais en étant tout à fait objectif, ça va être très chaud déjà de battre les Français, puis après le Portugal, et puis après, soit l'Allemagne, soit l'Espagne, si tout se passe bien. Pour arriver en finale, ça risque d'être vraiment très compliqué. Mais voilà, on va évidemment revenir déjà sur les deux matchs les plus récents entre ces deux nations, la France et la Belgique. Et les deux derniers matchs ont été évidemment gagnés par les Français. On s'en souvient très bien. J'ai toujours une petite rancœur, on va pas se mentir. Non, c'est une blague, mais voilà, en 2018, on se souvient très bien de la victoire de la France 1-0 en Coupe du Monde 2018, où voilà, les Belges avaient peut-être un peu mieux joué, mais les Français avaient joué la qualification en finale et ils ont très bien joué. C'est comme ça, c'est le schéma de Didier Deschamps qui se répète d'année en année. Et peut-être que maintenant il y a un petit ras-le-bol, mais en tout cas, bah ça gagne des titres et c'est ça le plus important. Et puis c'est vrai qu'on y avait eu aussi la finale, non la demi-finale aussi de Ligue des Nations face à la Belgique. On se souvient aussi, voilà, avec là c'est un peu plus récent avec d'autres joueurs, etc. Et puis on se souvient aussi du but victorieux de Théo Hernandez à la toute fin du match alors que la Belgique gagnait 2-0 à la mi-temps. Donc ouais, c'était assez spécial aussi, un match très spécial. Mais là, comment est-ce que vraiment ça va se profiler ce match? Ça risque vraiment d'être très intéressant. Et on commence évidemment avec l'équipe de France qui a pourtant bien commencé sa phase de groupe, son Euro, avec une victoire face à l'Autriche grâce à un but contre son corps de Weber à la 38e, mais après qui a fortement déçu par sa pauvreté en termes de buts, malgré le fait que, au ski, certes, ils n'ont encaissé qu'un but dans ces phases de groupe, ils ont fait 0-0 face aux Pays-Bas, match qu'on a analysé sur la chaîne où on avait dit que c'était très décevant, très peu d'occasions franches et évidemment pas de but, mais aussi face à la Pologne où là, par contre, un peu à l'inverse des deux premiers matchs où là on a beaucoup d'occasions, mais c'est là où c'est la finition qui a pêché, malgré le fait qu'il y ait quand même eu deux buts dans ce match. Bon, c'était sur des pénaltys de Mbappé et de Lewandowski, mais on a quand même 19 tirs, 8 cadrés pour les Français, seulement un but sur penalty. C'est là où franchement il y a un gros manque à gagner, c'est la finition côté français. Ok, Mbappé, je pense qu'il va peut-être régler sa mire à un moment donné parce que bon, ça fait longtemps qu'il a plus marqué, hormis un penalty, donc je pense que voilà, ça va commencer à se régler. Dembélé aussi, un gros manque de finition. Et devant, on a le choix entre Marcus Thuram ou Giroud. Pour le moment, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Ça joue pas très bien en ce moment. C'est vrai que Giroud n'a pas encore eu une place de titulaire. Peut-être qu'il l'aura face aux Belges, mais voilà. En tout cas, les Français, ce qu'on peut retenir de ces trois matchs, c'est une bonne organisation défensive. Ça, c'est le la signature des champs, mais par contre, il y a quand même un gros manque de finition quand on arrive à se créer des occasions, parce que voilà, face aux Pays-Bas, il y avait un petit manque aussi. Il y avait des occasions qui se créaient, mais pas autant que par exemple face à la Pologne ou face à l'Autriche, mais là, c'est vraiment la finition qui a pêché côté français. Donc voilà, il va falloir régler ça s'ils veulent déjà gagner face aux Belges et puis après gagner pourquoi pas face au Portugal en quart et puis Espagne ou Allemagne en demi. Mais voilà, franchement, ça risque vraiment d'être très chaud ce match. Les Français du coup qui avec ces résultats ont fini deuxième malgré tout de leur groupe. Derrière l'Autriche, ça c'est quand même assez dingue parce qu'on n'attendait pas du tout un résultat pareil. Les Français deuxième de groupe, donc qui finissaient de l'autre partie de tableau. Donc ça c'était déjà la première défaite en tant que telle. Et puis après la Belgique qui s'est rajoutée en tant que deuxième aussi. On verra ça après. Mais voilà, les Français du coup qui n'ont quand même encaissé qu'un but. Pas de défaite dans ces phases de groupe. C'est la seule équipe de ce groupe à n'avoir encaissé qu'un but et en plus avec zéro défaite. Donc voilà, franchement.
Les Français qu'on peut, ben voilà, comme je l'ai dit, très bons défensivement, très bons au milieu de terrain aussi avec un grand N'Golo Kanté. Mais par contre, offensivement, ça se crée des occasions, mais ça pêche au niveau de la finition. En tout cas, au niveau de de la dernière compo face à la Pologne. Bon, on avait Maignan évidemment au goal. Saliba Upamecano, je pense que ce sera ça la charnière pendant tout le tournoi, mis à part évidemment les blessures. Koundé aussi et Hernandez, je pense que ce sera vraiment ça, ce quatuor défensif. Peut-être que Konata prendra la place à un moment donné de Upamecano, Pavard aussi, Ferland Mendy à un moment donné. Mais voilà, franchement, je pense que ce sera ça. Très bonne organisation défensive, très bon, très solide. Le milieu aussi très solide. Là, c'est vrai que Tchouaméni, d'habitude, il est pas titulaire, mais c'est plus Rabiot et Kanté en tant que double point de basse avec Griezmann un peu plus haut, qu'on connaît dans son nouveau rôle qu'il a eu avec l'Atlético puis avec la France à partir de 2022. Et puis l'attaque avec Barcola, Mbappé, Dembélé. Mbappé du coup qui revenait sur le terrain après sa petite blessure au nez, là bah, du coup maintenant il porte un masque, etc. Je pense que vous avez tous vu. Mais voilà, on connaît l'équipe de France actuelle avec aussi une énorme ressource pardon, sur le banc avec des Griezmann, des Marcus Thuram, des Olivier Giroud, des Colmani, etc. Coman, Fofana, Camavinga, Zaïre Emery. Ils sont servis en tout cas, qui est tout à l'inverse de la Belgique, mais pour le moment ils font pas de grande différence. Les deux plus gros favoris qui étaient pour le moment, l'Angleterre et la France déçoivent énormément, ça c'est un fait. Et pour le moment, les trois meilleures nations, on va pas se mentir que c'est l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal pour le moment, avec pourquoi pas aussi l'Autriche qui peut faire un petit parcours sympa de l'autre côté du tableau, mais bon, ça on va pas en discuter maintenant. Mais voilà, franchement, très décevante cette équipe de France. Je me suis même dit pourquoi pas que est-ce qu'ils feraient pas exprès? Ça c'est quand même su que tu vois, est-ce qu'ils seraient pas en sous-régime pour se garder pour les huitièmes de finale? En tout cas voilà, c'est vrai que c'est assez spécial. On va partir du coup maintenant pour la compo de l'équipe de France, on va un petit peu discuter de ça, c'est parti, let's go. Et donc voilà, l'équipe de France, du coup, ça se profile là-dessus comme ça. Je pense que Maignan sera évidemment au goal. La charnière avec les latéraux, je pense que ça va pas bouger. Hernandez, Saliba, Upamecano et Jules Koundé. Et comme j'ai dit, bah, Kanté, Rabiot en tant que double point de basse et Griezmann dans son nouveau rôle. Et c'est là où, pour moi, il y a débat, c'est l'attaque. Est-ce que Giroud sera enfin titulaire face à la Belgique? Ça va être compliqué. Pour moi, il devrait l'être. Ça va être normalement beaucoup plus facile pour lui de jouer en pivot sur Jan Vertonghen et Wout Faes qui ne sont pas des très très grands défenseurs, on va pas se mentir. Donc ça va vraiment être beaucoup plus à l'aise pour eux. Et puis quand on a Mbappé sur le côté, pour moi qui doit vraiment jouer sur le côté, et un Dembélé de l'autre côté qui vont prendre la profondeur de manière très très facile sur les deux latéraux belges. Il faut absolument un point de fixation. On a vu que Marcus Thuram, quand il avait été titulaire, ça n'avait pas forcément bien fonctionné. Lui, Thuram, c'est vraiment un joueur en duo d'attaquants, comme on l'a vu par exemple à l'Inter avec Lautaro Martinez. C'est vraiment pas un joueur qui doit jouer en tant que numéro 9 fixe, comme le pourrait le faire très bien un Olivier Giroud. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'équipe qui devrait jouer. Maintenant, si, ouais, je pense que ça peut être ça quand même. Je pense que Didier Deschamps, il peut aligner ce 11. Je pense qu'au niveau défense, ça va pas bouger le milieu de terrain non plus. Peut-être Chouamini à la place de Rabiot, comme il a déjà joué les trois matchs, mais je pense pas. C'est vrai que Chouamini avait quand même joué le match face à la Pologne. Mais voilà, sinon peut-être Coman à la place de Dembélé, qui pour le moment déçoit beaucoup offensivement. Certes, il se crée des occasions, il dribble, mais il n'y a pas grand-chose qui va vers le but. Donc peut-être que Coman sera titularisé. Barcola sera sûrement titulaire s'il repasse avec un système avec Mbappé devant comme ils l'ont fait face à la Pologne. Et du coup, Barcola, je pense qu'il sera évidemment titulaire à gauche. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, je pense que la compo est bien nettement supérieure à cette équipe belge. Mais pour le moment, dans l'animation, il y a du bien, mais dans la finition, comme on l'a dit, qu'on se répète, il y a beaucoup de choses à régler. Et donc, les parties pour les Belges, c'est parti. Les Belges qui ont un peu leur phase de groupe un peu similaire aux Français, avec par contre là une défaite dès le premier match face à la Slovaquie, où là on avait été fortement déçus, surtout du milieu de terrain. Franchement, j'avais fait une vidéo aussi, franchement très très déçu du milieu de terrain, de l'attaque et de la défense. En fait, finalement déçu de l'équipe au total. Franchement, on n'avait pas vu grand chose. Heureusement, ils sont bien rattrapés face à la Roumanie qui était absolument vitale. Cette victoire, but de Yuri Tielemans à la deuxième et de Kevin De Bruyne à la 80e pour enfin nous libérer. Mais malgré ça, malgré tout, il y avait quand même des déchets en défense et moi, ça me fait peur quand je vois que ça va être l'équipe de France le prochain adversaire et quand on voit notre défense qui est absolument calamiteuse
avec des pertes de balles et des approximations défensives, des mauvaises relances, faudra pas en faire face à la France parce que ça va être Mbappé ou Dembélé, Barcola sur les côtés. Et là, je pense que ça fera pas de cadeau en termes de vitesse et de rapidité. Dès qu'il y aura une perte de balles, ça va tout de suite se payer très très cher. Et puis la Belgique, qui avait fini par l'Ukraine, avec un match très pauvre. Vraiment, à l'inverse d'une équipe de France lors de son dernier match qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais a pêché à la finition. Là, la Belgique, la pauvreté d'occasions qu'ils arrivaient à se créer, ça ne finissait pas dedans. Donc franchement, c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que la Belgique manque cruellement de créativité. Et pour moi, De Bruyne fait un bon Euro. Franchement, on ne le souligne pas assez, il fait un très bon Euro. Mais il est seul à créer des choses. Doku sur son côté, il crée des choses, mais ça reste fort similaire et fort stéréotypé sur son côté, sur des débordements. C'est vrai qu'il y a 2-3 relais avec Lukaku, mais Lukaku, ça va pas. Ça va pas en ce moment. Son jeu à pivot est très bon, comme à son habitude, mais là, finition, il y a des petits problèmes qu'il faut régler. Il a quand même marqué 3 buts, mais 3 annulés pour hors-jeu. Donc, il va falloir vraiment se calibrer correctement face à la France, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de cadeaux, je pense. Donc, il va falloir absolument mettre les occasions dès qu'on en aura une. Et donc, la Belgique qui a fini comme les Français, deuxième de son groupe E, et du coup, bah, qui va affronter les Français et donc qui est passé de l'autre côté du tableau aussi, qui était vraiment pas le bon côté. Mais bon, c'est comme ça. Si on veut gagner en Euro, il faut forcément affronter les meilleurs et gagner contre les meilleurs. Mais donc voilà, la Belgique qui est vraiment décevante, tout comme les Français, je pense. Mais voilà, la Belgique, il peut toujours y avoir quelque chose. Je pense que c'est un match déclic, que ce soit pour l'une ou pour l'autre équipe. Je pense que ça va être vraiment un match déclic. Celle qui va gagner ce match va enfin lancer son Euro de la plus belle des manières. Et donc, voilà, je pense que ça va vraiment être un match déclic, donc un match avec beaucoup de pression, je pense, même du côté français, alors qu'ils ont connu beaucoup de choses, je pense que ça va être un match avec beaucoup de pression, parce que d'autant plus, ils n'ont pas envie de se faire rééliminer en huitième, comme face à la Suisse en 2021. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de pression, et du côté de la Belgique aussi, parce que bon, on n'est pas très bon, on est vraiment pas très bon pour le moment. Face à l'Ukraine, il y a eu un 11 tenté en 4-2-3-1. Je sais pas si c'est le meilleur. À la base, c'était aussi lors des deux premiers matchs, c'était une défense à 3 avec Castagne et Doku en tant que piston. C'est pas si c'est le mieux, mais en tout cas voilà. C'est vrai qu'il y a Witsel qui est blessé pour le moment, ça c'est un peu ennuyeux parce que je pense qu'il sera bien meilleur qu'un Vertonghen ou qu'un Fass en tant que défenseur central, parce qu'il a l'habitude maintenant de jouer comme ça avec l'Atlético de Madrid. Mais en tout cas la compo, franchement au milieu de terrain et l'attaque c'est vraiment bon. Trossard par contre qui fait vraiment un Euro très mauvais. C'est vraiment affligeant son niveau. Je me demande comment ça se fait parce que c'est vraiment un super beau joueur que j'adore du côté d'Arsenal. Mais là, avec la Belgique, on a l'impression qu'il manque de confiance et du coup, il manque quasiment la plupart de ses gestes. Donc c'est quand même dommage. Lukaku, on en a déjà parlé. De Bruyne aussi. Doku aussi, j'en ai parlé. Mais le milieu, c'est vrai qu'Onana, il avait fait un match catastrophique lors du premier avec son association avec Mangala. Là, ça a été un peu mieux lors des deux derniers matchs avec Tielemans. Mais il manque cruellement aussi de technique, de justesse technique. C'est vraiment lui un pur 6 qui doit jouer. Donc voilà, Tielemans il a fait beaucoup de bien. Je pense que lui il doit être vraiment titulaire du côté de la Belgique. Et puis voilà, sinon la défense, bon bah ça fait peur. Théâtre, lui qui a donné satisfaction, mais quand même compliqué d'aller jouer un peu plus haut et de venir gratter des ballons offensifs. Donc ça va être compliqué, mais c'est pas plus mal franchement. Moi je préfère qu'il reste vraiment bien en défense, qu'il prenne pas de risques offensifs. Castagne à mon avis le fera sûrement parce qu'il a les jambes et la condition physique pour le faire. On connaît son physique et il a déjà fait pas mal du côté de Fulham. Donc voilà, Castagne, je pense que lui ce sera peut-être le joueur clé de cette équipe avec son... Voilà, parce que déjà de 1 en défense, il aura sûrement Théo Hernandez et Mbappé en attaque. Et puis voilà, offensivement, il va falloir absolument qu'il pousse le plus pour éviter à Théo Hernandez de monter trop haut. Je pense que ce sera ça aussi la clé de ce côté droit, c'est qu'il va falloir la jouer finement et intelligemment. Parce que cette équipe française, on connaît leur vice entre guillemets, mais pas tellement, mais plutôt ils sont malins, j'ai envie de dire. Ils sont malins, ils savent comment déjouer une défense et comment dérégler tout un système. Donc voilà, et puis en plus, je trouve qu'il y a quand même des joueurs sur le banc qui mériteraient d'être titulaires. On va en parler juste après. Donc de la compo, c'est parti. Donc les amis, voilà ma compo. Je pense que elle est pas mal. J'aimerais bien tester un nouveau système face aux Français parce que
ça manque cruellement de créativité, donc j'ai envie de tester un nouveau système. La défense à 4, ça je bouge pas, malgré le fait que évidemment je suis pas totalement satisfait. Moi je mettrais à Witsel, mais pour le moment il est blessé, Witsel. Et puis les autres de base, pour moi, n'a pas donné pleine satisfaction quand il a joué. Et puis c'est tout au niveau de la défense, franchement c'est quand même assez pauvre. Donc voilà, gardien Claude Castel, franchement lui qui a fait de très bons arrêts, qui a fait 3 bons matchs, donc ça je le laisse évidemment. Castagne à droite, je bouge pas, Théâtre aussi à gauche. Et puis là c'est là où je change de système, c'est un 4-4-2. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, surtout au niveau de l'animation offensive. Là j'ai mis Maxime de Kuiper, peut-être que la plupart des gens ne le connaissent pas, mais c'est un joueur du coup qui évolue à Bruges en Ligue belge, et c'est vraiment un joueur qui est vraiment très intéressant en défenseur droit, mais qui a des facultés offensive très très bonne, de la très bonne technique franchement. Donc c'est pour ça que je le mets en tant que milieu droit qui forcément face à Théo Hernandez et Mbappé aura beaucoup plus de facultés défensives pour pouvoir les arrêter, je pense, et qui en plus offensivement peut délivrer de très bons centres, de très bonnes passes dans les intervalles, etc. Donc franchement lui c'est vraiment un bon joueur, j'espère qu'il sera titulaire parce que je pense que ça peut vraiment bien fonctionner avec Castagne. Il peut même y avoir des switches, etc. au moment donné, donc franchement ça peut être vraiment intéressant pour vraiment contrecarrer le flanc gauche français. Et puis au niveau du milieu de terrain, je pense que De Bruyne et Tielemans doivent être titulaires tous les deux. De Bruyne, ça c'est vraiment obligé. Puis Tielemans, je pense que moi je le préfère à Onana parce que comme je vous l'ai dit, défensivement, il n'y a rien à dire, il est très très bon, mais offensivement, ça manque quand même de justesse. Donc voilà pourquoi je préfère un Tielemans. C'est vrai que ça paraît peut-être un peu offensif ce milieu de terrain, surtout qu'en plus jouer face à un milieu de terrain à 3 français, mais je me dis que voilà, Doku et De Kuiper, à un moment donné, même si voilà, De Kuiper, pourquoi pas rentrer aussi dans l'entrejeu et pouvoir aider le milieu. Doku aussi pourrait très bien le faire. Donc voilà, Doku évidemment à gauche, ça je ne bouge pas. On connaît aussi que du côté de City, il a l'habitude de faire les efforts défensifs, donc c'est pour ça que pour moi je pense que ça ne le gênera pas trop de jouer à gauche. Et puis évidemment faire ses petits gris-gris offensifs. Et puis c'est là où pour moi c'est le plus intéressant, c'est en termes de l'attaque. Openda et Lukaku. Lukaku, on connaît ses grosses faiblesses, c'est la vitesse. Même si une fois qu'il est lancé, il peut très bien partir, mais il faut qu'il soit lancé et il faut qu'il soit tourné. Alors que un Openda, lui, il peut très rapidement se tourner, il a une très grande mobilité, il a une très grande pointe de vitesse. Dès qu'il est rentré face à la Slovaquie, il a fait beaucoup de bien. Et je pense que, de par son association avec Sesko du côté de Leipzig, qui a très très bien fonctionné cette saison, je pense que ça peut bien fonctionner avec Lukaku. Je pense vraiment bien. Avec un Lukaku qui joue vraiment en pivot, qui peut vraiment apporter des solutions au milieu de terrain, etc. Venir jouer en pivot, voilà, changer de côté, adresser des bons ballons. Et puis même, pourquoi pas, donner aussi des bonnes passes du côté d'Openda dans la profondeur. Donc franchement, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Et ça donnerait vraiment du fil à retordre pour les Français, pour la défense française, je pense, d'avoir deux attaquants, avec un qui viendrait plus tourner autour de Lukaku et un qui viendrait plus voilà, décrocher dans les pieds et pivoter. Et puis on sait bien quand même la finition de Lukaku pour le moment elle n'est pas trop au point, mais comme Mbappé, je pense qu'une fois qu'il aura une vraie bonne occasion, il la mettrait dedans. Donc voilà, je pense que ça va bientôt arriver. Et donc voilà, je pense que cette compo elle est plutôt pas mal. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux qu'un 3-5-2 face aux Français, parce qu'il va falloir vraiment calmer et calmer et rétrograder entre guillemets les tentatives d'attaque des Français. Donc voilà, pour moi, pour mon 11 côté belge, du coup, on reprend la vidéo avec évidemment mon pronostic. C'est parti. Du coup, les amis, mon pronostic. Avant toute chose, les cotes évidemment. La France qui part évidemment favori, 1,91, le nul à 3,20 et la Belgique quand même à 4,50. Alors, comment est-ce que je vois ce match juste avant ce pronostic, enfin même pendant ce pronostic? Je vois un match quand même très serré. Si la Belgique devait marquer, je pense que ça arriverait très tôt dans le match, qui viendrait surprendre les Français. Et puis les Français, franchement, viendraient pousser. Je pense que ce sera eux qui auront la plupart de la possession et les Belges devront forcément jouer les transitions rapides. Je pense que s'il y a un but des Belges, c'est vraiment très rapide, très tôt dans le match. Et puis les Français, évidemment, voilà, prendront le dessus et puis marqueront et feront craquer la défense belge parce qu'elle est vraiment pas très bien barricadée. Donc voilà, je pense que du coup ça fera un match nul. Je pense un match aux prolongations. Voilà, je le pense parce qu'il y a du mal du côté des deux équipes de marquer des buts. La France, certes, se crée un peu plus d'occasions, mais a marqué autant de buts que les Belges finalement. Donc, je pense que c'est pas trop inintéressant ce pronostic.
alors que peut-être que finalement, pendant le match, évidemment, ce sera 3-0 pour les Français ou même 0-2 pour les Belges, on n'en sait rien, évidemment, parce que ce n'est qu'un avis. Moi, c'est mon avis. Je pense que ça va aller en prolongation. Et si je devais donner un vainqueur après prolongation, avec tous les changements, tous les joueurs de qualité côté français, je pense que quand même les Français devraient s'imposer en prolongation, même au penalty, je pense qu'ils seront mieux préparés. D'autant plus que je viens de voir un truc qui vient de passer sur ActuFoot sur Twitter que apparemment les Français auraient d'autant plus seraient d'autant plus entraînés au penalty dernièrement. Donc pourquoi pas aller tirer les penalties dans ce match. Et du coup, niveau des buteurs, je pense qu'Mbappé prendra son plus grand plaisir à venir dans la profondeur et dans la défense belge. Et Lukaku, je pense que lui aussi, quand il va avoir un bon ballon, il va le mettre dedans. Donc voilà, même s'il va se heurter quand même à un mec Maignan, mais voilà, je pense que c'est quand même plutôt un bon pronostic. Match nul, 1-1. Prolongation, les Français se qualifient et donc peut-être affronteront le Portugal en quart de finale de l'Euro 2024. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner. Les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt du coup. C'était Belcher. Ciao ciao.